Nespresso. What else? Ah, comment je les ken là. Pouh. Laisse tomber là. Pas aller se coucher, hein, Georges Clooney là. Bon. Allez, un petit peu de sérieux dans tout ça. Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un film qui est tout à fait en accord avec la période de Noël. Il ne s'agit pas de La Reine des Neiges, dont on parlera certainement dans une prochaine vidéo, mais plutôt d'un film qui nous vient de Norvège, Le Secret de l'Étoile du Nord. Voilà le titre du film les amis, réalisé par Niels Goop, dont je ne peux pas vous citer d'autres films vu que je n'ai vu aucun de lui, à part celui-là. C'est le tout premier d'ailleurs que je vois de lui. Peut-être que je m'intéresserai un peu plus en détail de sa filmographie, mais ça sera dans une autre époque. Un film fort sympathique les amis que je ne peux que vous conseiller dans cette petite période qui nous propose beaucoup de films qui concernent Noël, le Père Noël, le traîneau, la neige, enfin beaucoup de trucs d'aventure, beaucoup de films concernant les enfants. S'il y en a un à voir, c'est bien celui-ci les amis, même s'il n'y a pas beaucoup de science. C'est vrai que sur Paris, c'est assez hallucinant comment on ne voit pas énormément de science, ça peut se comprendre. Bon voilà, c'est un film, je ne sais pas si c'est un film qui a peu de moyens, mais en tout cas c'est vrai qu'il attire beaucoup moins de public que La Reine des Neiges comme on peut voir, qui est un petit peu son rival en cette période. Donc les amis, ce long métrage est inspiré de l'un des contes les plus connus des pays scandinaves. Je ne sais pas du tout si le conte en question porte le même nom ou pas du tout, ou même si le film s'inspire du conte, ou alors c'est une adaptation en cinéma de ce conte. Ça m'intéresserait beaucoup si vous le connaissez. Si vous l'avez lu, ce n'est pas mon cas. Je serais ravi d'apprendre en commentaire si c'est une réadaptation ou si plutôt le film s'inspire tout en apportant quelques petits détails, quelques petites subtilités dans le scénario. Parlons un petit peu de l'histoire les amis. Une histoire qui reste très simple, qui est à l'image du film en fait. Très enfantine, si je peux dire ça comme ça. Très naïve. Très bon enfant en fait, c'est une histoire qui se prend pas la tête, où il n'y a pas de bouleversement incroyable comme on peut le voir dans pas mal de films de Disney et de productions américaines comme ça. Parce que les productions américaines et les films comme ça, qui peuvent paraître et qui nous donnent l'intention d'être portés vers les enfants, vers un public très jeune, et qui en fin de compte, quand on le regarde, c'est un scénario assez abouti, avec beaucoup de bouleversements, avec beaucoup de trahison, avec de la violence quand même, bon, sans partir dans le gore quoi, mais avec beaucoup de choses assez fortes et qui en fin de compte n'ont rien de naïf, n'ont rien de léger dans le scénario, n'ont rien d'enfantin en fin de compte. Alors que ce film-ci a au moins le mérite d'être vraiment dans tout ce qui est jeu d'acteur, dans tout ce qui est scénario, dans tout ce qui est mise en scène, dans tout ce qui est réalisation, d'être réellement porté vers les enfants. Vers vraiment Noël, la fête, vers l'enfance. Même par exemple vous, moi qui suis allé et qui a une âme d'enfant, j'ai eu l'impression d'être retourné en enfance quoi, de redevenir tout petit, et je me suis laissé porter par ce film. Malgré que certains trouvent qu'il y a pas mal de petites lacunes dans la réalisation, notamment dans les effets spéciaux. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème de budget, ou alors si c'est simplement ce que le réalisateur voulait apporter, cette touche tout à fait typique d'un cinéma qu'on ne voit presque plus de nos jours. C'est-à-dire un cinéma qui ne surjoue pas sur les effets spéciaux, qui ne surjoue pas et qui ne cherche pas à avoir un scénario très approfondi, où il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur, où malgré qu'il y ait des enfants, malgré que ça soit vraiment tourné vers un public très jeune, on a un scénario qui n'a rien à voir avec un public jeune, qui n'a rien à voir avec le côté justement rêveur et enfantin que peut avoir un enfant de 6 ans quoi. Ce film vraiment se tourne vers les bases à la limite du cinéma, on va en parler, les bases entre guillemets évidemment, hein. En tout cas un cinéma qui n'est pas dans la surproduction, dans l'extraordinaire avant tout quoi, qui n'est pas là pour nous mettre plein les yeux. Le film est en 2D, sinon j'aurais mis mes lunettes. Tout est préparé hein. Le film, c'est un film voilà, qui nous propose une histoire, qui nous raconte une histoire. On la prend ou on la prend pas. L'histoire, parce que c'est quand même ça que j'essaie de vous apporter depuis tout à l'heure. C'est l'histoire en gros d'un roi qui, par des soucis de vengeance des gens qui l'entourent, va perdre sa fille, sa jeune fille, qui était partie en forêt pour des raisons X que je vous laisse découvrir évidemment.
Suite à cette disparition, sa femme, donc la reine, va mourir de chagrin. Le roi va être énervé et donc va donc maudire l'étoile du Nord, l'étoile qui est en quelque sorte l'emblème de Noël, quoi, qui est vraiment l'étoile qui représente Noël à cette période-là. Et va donc maudire cette étoile à tout jamais. Étoile qui va disparaître du ciel et va plonger, va plonger le royaume dans une sombre période. Une prophétie va donc naître. Elle stipule que si le roi réussit à retrouver l'étoile du Nord, Dyadis disparu, il trouvera également sa fille. Évidemment, il y a un petit critère à respecter pour que cette prophétie se réalise, c'est qu'il faut retrouver l'étoile du Nord dans les 10 années qui suivent sa disparition. Évidemment, hélas, le roi, malgré ses efforts, se retrouve déjà dans le 10e Noël, après la disparition de l'étoile. Dernier espoir, dernier moment pour retrouver cette étoile du Nord et par la même occasion retrouver sa fille. À ce moment-là, entre en scène une jeune fille du nom de Sonia, qui est une orpheline, en tout cas on la présente comme ça. Par un concours de circonstances, elle va se retrouver face au roi et elle va lui promettre de tout faire pour retrouver l'étoile du Nord. Celui-ci, bon, voilà, il ne le croit pas vraiment, quoi. Et pourtant, cette jeune fille, prénommée donc Sonia, va partir à l'aventure, va rencontrer pas mal de gens dans son chemin, jusqu'à enfin trouver l'étoile du Nord pour le roi. Voilà un petit peu l'histoire de ce film. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Je suis allé voir 2 fois d'ailleurs. Une première fois où j'étais dans une salle, il n'y avait que des gamins. D'ailleurs, à la fin du film, je voyais les gamins qui disaient aux parents « Ouais, trop bien le film et tout, on veut le revoir, on veut le revoir. » C'était assez drôle. C'est rare qu'il y ait des gamins qui soient aussi enthousiastes après avoir vu un film comme ça. Ça fait plaisir, quoi. Comme quoi le film marche vraiment et vous fait retomber en enfance si vous n'êtes pas déjà un enfant. Et même les enfants, j'ai envie de dire, les fait vraiment rêver. Et pour une fois, leur propose un film qui est vraiment destiné à eux, quoi. Et pas dans une histoire vraiment glauque et des choses de vengeance ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment une histoire qui est saine, qui nous raconte une histoire, un conte, avec évidemment une petite morale à la fin, comme d'habitude, hein, c'est toujours un peu comme ça les contes. Mais voilà, rien d'extraordinaire, tout est vraiment très bien dosé. Et puis voilà les amis. Dans le rôle principal, donc dans le rôle de Sonia, nous trouvons une jeune fille qui se nomme Wild Rainer. Alors je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais voilà. Un petit problème d'ailleurs avec le film, c'est que il n'y a pas eu de version originale en fait. En tout cas dans toutes les séances que j'ai pu voir sur Paris, il n'y avait que des versions françaises. Personnellement ça m'a pas dérangé, ça reste tout à fait correct la version française. J'aurais quand même préféré avoir une version originale, ça aurait été sympathique. Ça peut se comprendre parce qu'encore une fois voilà, c'est vraiment un film qui est destiné aux enfants. Bon, ça aurait été un petit peu embêtant d'avoir des versions originales, surtout pour des enfants de 5-6 ans. Voilà, la plupart ils savent pas vraiment encore lire, quoi. Mais je peux comprendre, mais au moins, ne serait-ce que 2 ou 3 séances en VO, ça aurait été sympathique. Alors peut-être qu'il y en a eu de VO le jour de la sortie du film, mais maintenant on n'en trouve plus. En tout cas, moi je n'en vois pas. Peut-être qu'il d'ailleurs il n'en a pas eu tout court. Bon, c'est pas très grave, c'est juste un petit détail, mais du coup voilà, je peux pas vraiment donner mon avis sur le jeu d'acteur, parce que bon, tout ce qu'on peut voir c'est les mimiques et comment elle joue le personnage, vraiment visuellement parlant, c'est tout ce que je peux dire. Donc vraiment, à l'image, ça rend vachement bien, les personnages sont à l'image du film, c'est-à-dire naïfs, insouciants, qu'est-ce que j'ai marqué aussi, plein de trucs, avec enfantin, avec plein d'innocence. Cette innocence qu'on retrouve d'ailleurs pas que dans les enfants qui jouent dans le film, mais aussi dans les adultes. Ça fait plaisir de voir des personnages qui sont méchants dans le film, mais qui restent toujours très légers, très frais, quoi, très innocents, très enfantins dans la façon de jouer et dans la façon de paraître à l'image. Ça fait plaisir, quoi, de pas voir des méchants qui sont vraiment méchants, quoi, et qui font peur. Bah, ça fait du bien, quoi, ça fait du bien. C'est rare des films comme ça. Vraiment, c'est pour ça que j'avais très envie de vous proposer, vous donner mon avis sur ce film, parce que c'est rare de voir des films comme ça, dans le... j'ai pas envie de dire ça, parce que quand même, ils sont là pour faire du chiffre quand même, mais qui sont pas là pour être dans l'exhibition, quoi, pour nous montrer quelque chose d'extraordinaire à l'image, des films en 3D comme on peut voir partout maintenant dans les fins d'année qui sont destinés aux enfants. Là, pour une fois, c'est un truc simple, voilà, en 2D, on nous montre une histoire simple, avec un personnage attachant, voilà, des choses simples, quoi. C'est vrai qu'on ne voit plus un cinéma comme ça. C'est rare, en tout cas, de voir des longs métrages comme ça en salle. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre concernant les personnages?
Oui, je peux vous citer d'autres acteurs. Par exemple, dans la peau du roi, on trouve l'acteur Anders Basmo Christiansen. Alors lui, vraiment un nom de fou quoi. Dont le rôle de la sorcière, parce que vous voyez, il y a des personnages quand même assez classiques du cinéma et de la littérature, mais qui restent toujours, comme je vous l'ai dit, très légers. Il n'y a rien de l'excès, de la méchanceté, ni quoi que ce soit, donc ça fait plaisir. Dans la peau de la sorcière, nous retrouvons Agnès Kittelsen et plein d'autres personnages que je vous mettrai peut-être évidemment dans ma petite télé comme d'habitude. Hein. Pourquoi je suis allé voir ce film, vous vous demandez certainement, au-delà évidemment du fait que j'aime aller au cinéma, pas de ça. Mais c'est vrai que c'était plus en regardant l'affiche en fait, ça m'a rappelé un autre film qui était sorti lui en 2007, qui s'appelle À la croisée des mondes, La boussole d'or, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui est réalisé par Chris White. Ça m'a rappelé le même univers, c'est-à-dire que dans le personnage principal, nous trouvons aussi une jeune fille qui va partir à l'aventure, évidemment pas pour les mêmes raisons, on est d'accord. Ça a presque rien à voir avec Noël d'ailleurs, en plus, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai pas revu depuis d'ailleurs. Mais voilà, il y a toujours cet univers, il y a un ours aussi dans l'histoire. C'est pour ça que l'affiche m'a beaucoup fait penser à ce film-là. Il part aussi dans l'aventure dans des endroits assez enneigés. En revanche, évidemment, La croisée des mondes, La boussole d'or est vraiment un film qui c'est une surproduction, qui est vraiment là pour nous montrer des effets spéciaux assez bluffants, notamment l'ours par exemple est fait en image de synthèse, c'est assez bluffant. Donc tous les effets spéciaux qui sont faits dans ce film sont vraiment là, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. En tout cas c'est ce qu'il y avait de mieux à l'époque en 2007. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes moyens peut-être, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas si réellement dans Le secret de l'étoile du Nord, c'est une question de moyens ou pas, ou d'envie. Peut-être que c'est le réalisateur qui a voulu faire le film comme ça, qui a voulu être authentique, rendre hommage à un cinéma qu'on ne retrouve plus de nos jours. Mais voilà, ça m'a rappelé ce film-là, c'est un petit peu la même aventure, ça m'a rappelé cet univers, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais aller le voir. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir, notamment aussi dans la réalisation évidemment. Donc en tout cas, c'est un film qui vous fera replonger en enfance, ça c'est certain. Vous allez passer un très bon moment d'insouciance et de légèreté, quoi. Vous allez être un enfant pendant les presque 2 heures de film, je crois quand même. Il fait 1h50 peut-être, je ne sais plus. Enfin voilà, ça reste du classique quoi, en termes de durée de long métrage. Pour ce qui est de la réalisation, j'avais juste un petit truc à préciser évidemment. Ce qui concerne les effets spéciaux, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Ça fait même bizarre, mais ça fait plaisir en même temps de retrouver par exemple à un moment, lorsqu'elle croise l'ours, et bah l'ours en fait c'est un ours mécanique, enfin j'imagine que c'est un ours mécanique à qui on fait parler vite fait comme ça. Donc j'imagine qu'il n'y a aucun effet spécial sur l'ours. Et ça fait plaisir de voir quelque chose d'aussi authentique, quoi, d'aussi simple. Comme quoi, on retourne un peu aux sources du cinéma. Un cinéma qui essaie d'innover, qui essaie de ruser, en fait. C'est ça qu'on retrouve plus maintenant avec tous les effets spéciaux. On peut faire tout et n'importe quoi, on peut tout faire. Avec ce film, on retourne dans un cinéma qui préfère tout miser sur la réalisation et sur les effets spéciaux vraiment pendant le tournage, et moins sur les effets spéciaux en post-production. Évidemment, il y en a dans ce film des effets spéciaux en post-production, certainement d'ailleurs, mais voilà, c'est toujours les effets spéciaux qui sont faits en post-production dans ce film, c'est parce qu'ils ne peuvent pas être faits autrement. Et c'est ça qui est important à savoir, et c'est vrai que c'est rare de voir ça en cinéma maintenant. Maintenant, même si c'est des effets qu'on peut faire pendant le tournage, eh ben, on préfère limite le faire en post-production parce que ça sera beaucoup plus réaliste. C'est vrai, parce que quand on regarde l'ours par exemple dans ce film, il est vrai que l'ours ne fait pas très réaliste. Mais c'est pas grave, il y a le charme de ça. Il y a le côté un peu authentique de la chose, avec tout le mécanisme que ça implique. Et ça donne un petit cachet au film, ça donne quelque chose, ça donne vraiment un charme au film. Donc évidemment, il y a plein de petits détails comme ça. Mais voilà, c'est un film qui fait plaisir, qui est tout à fait dans la lignée de ce qu'on ne voit plus du tout en salle ces dernières années. Et ça fait du bien. Donc voilà, allez voir ce film, ça va vous faire du bien. Donc vraiment, prenez le film tel qu'il est, prenez l'histoire telle qu'il est, prenez les personnages tels qu'ils sont, et vous allez passer certainement un très bon moment dans votre cinéma préféré. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.